Elle devient la première femme à exercer cette fonction. Amélie Mauresmo a été nommée directrice du tournoi de Roland-Garros en décembre dernier. L'ancienne joueuse détient l'un des plus beaux palmarès du tennis français. Une consécration. Ce tournoi m'a fait rêver dès mon plus jeune âge. Il a ni plus ni moins créé une vocation, tout simplement, chez moi. Roland-Garros a été un petit peu un fil conducteur sur toute ma vie. Dans le sillage de l'ancienne numéro 1 mondiale, Sabrina Léger s'affiche championnière. Depuis plus d'1 an, elle a pris les rênes de la Ligue de tennis de Centre-Val de Loire. C'est la première fois qu'une femme accède à ce poste dans la région. Après de nombreux mois en fait, de campagne, hein, comme toute campagne, ça a été la cerise sur le gâteau avec une politique et un programme sportif mis en place et avec la volonté de toute une équipe. Donc ça a été plutôt... c'est un sport individuel mais avec un esprit d'équipe. En plus de ses responsabilités, Sabrina Léger continue de fréquenter les cours. De ses débuts dans un club en Eure-et-Loire jusqu'à la plus haute fonction régionale, elle continue le tennis en compétition pour désormais concilier vie professionnelle et passion pour son sport. L'avantage que j'ai d'être présidente et joueuse, c'est que je me déplace quand même dans pas mal de clubs. Donc j'entends, j'écoute et je remonte les infos par rapport au tennis féminin et ce qu'attendent les femmes. Et en effet, l'organisation pour une femme est beaucoup plus compliquée quand elle fait un tournoi que pour un homme. Donc trouver des solutions sur des tournois multichances, choses comme ça où on bloque qu'un week-end. Et je pense que l'objectif, il est là. Sur le circuit féminin, il faut aussi savoir s'imposer. Bertie Landry est l'une des meilleures joueuses de la région et pourtant, difficile encore de trouver sa place en tant qu'entraîneur et se sentir légitime. On a du mal à nous sentir regardés. On a l'impression que t'es entraîné par une fille, t'es nulle, elle sait pas jouer. Voilà. Après, quand tu as un certain niveau, tu peux avoir certains travail que t'as pas auparavant. Et c'est aussi pour ça que j'ai préféré me consacrer sur ma carrière de joueuse pour après avoir une certaine crédibilité dans mon travail plus tard. À Bourges, dans le deuxième plus gros club de la région, Marielle Sergent a elle aussi brisé le plafond de verre et balayé d'un revers les préjugés. Jamais une femme n'avait occupé la présidence du club berruyer. Développer le tennis féminin fait partie de ses priorités, avec notamment des tournois multichances dédiés aux femmes. Sur les TMC que nous avons organisés cette année, on a des femmes qui ont fait leur premier match et qui sont donc venues à la compétition en découvrant le tennis et une forme de compétition attractive. On va partir sur le même travail que ces dernières semaines, vous ne serez pas surprise. On va continuer à travailler beaucoup de répétitions au service. En septembre dernier, cet entraîneur a créé une équipe de femmes tournée vers la compétition. Tous les vendredis soirs, elles se regroupent pour 2 heures de pratique. Les femmes, je sentais qu'il y avait une demande, mais qu'il fallait un peu les aider. C'est ce qui est ressorti en fait quand j'ai fait mon enquête en début de saison. Elles disaient ouais, ça m'intéresse, mais je ne sais pas forcément comment je m'inscris à un tournoi, j'ose pas trop. Et en quelques mois, certaines d'entre elles ont gagné jusqu'à 6 classements. Dans l'ensemble, on est toutes assez solidaires, assez contentes de se retrouver. On va souvent voir les matchs des autres. Voilà, on s'encourage, on joue aussi en équipe. Seule ombre au tableau, le manque de joueuses en 4e série qui empêche de diversifier les rencontres. On voit qu'au final, on joue tout le temps les mêmes filles, quel que soit le tournoi auquel on s'inscrit. Donc c'est quand même qu'il y a encore du travail à faire pour qu'il y ait plus de gens et qu'on puisse avoir plus de variété au niveau des tournois. En France, les femmes représentent toujours moins d'un tiers des licenciés. Mais grâce au travail entre la fédération, les ligues et les clubs, le tennis se féminise et les actions se multiplient pour pouvoir viser encore plus haut.